Bonjour, mes chrétiennes, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur qui vous compte de toutes ses grâces et vous accorde la paix, la joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars 2021 et je rends grâce à Dieu pour sa bonté envers nous, tous ses bienfaits dans nos vies. Nous allons parler aujourd'hui de l'éducation de nos enfants. Oui, je suis maman, j'ai des enfants, je pense que ceux aussi qui m'écoutent, beaucoup avaient des enfants biologiques, des enfants spirituels, peu importe, sont tous nos enfants. Donc aujourd'hui, je vais adresser cela. J'ai reçu il y a quelques semaines, de semaines de faire des vidéos sur comment éduquer nos enfants. Donc je vais donc commencer une vidéo aujourd'hui en cette date afin que notre Dieu nous révèle sa pensée, son cœur concernant l'éducation de nos enfants. Son pas d'éducation, évidemment, comprenons bien, c'est très vague. Et l'éducation implique beaucoup de choses. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel et ils nous servent avec une grande responsabilité. Les parents doivent s'en occuper, ils doivent faire tous les efforts possibles pour que les enfants demeurent sur le chemin étroit que nos paradis et vraiment accomplissent ce pourquoi Dieu les a envoyés sur cette terre. Donc nos enfants sont, bien que ce sont nos parents, ne sont pas notre propriété. Les enfants sont la propriété du Seigneur et c'est important de garder cela à l'esprit parce qu'un jour, nous qui sommes parents, nous allons rendre compte au Seigneur comment nous avons éduqué dans cette vie sur cette terre. Donc mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment que nous soyons ouverts d'esprit pour pouvoir laisser le Seigneur nous parler et beaucoup d'amour et de douceur, ce que lui il voit et ce qu'il en pense pardon, de l'éducation des enfants et comment est-ce qu'il voit les choses de la perspective divine. En matière d'éducation, évidemment, nous devons penser en tout premier lieu une question de relation d'abord. Pendant cette vidéo, je vais parler de la relation entre parents et l'enfant. Vous savez, tout doit se faire dans l'amour, parce que c'est pas amour que Christ est mort pour nous. On dit bien la parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas mais la vie éternelle. Donc, Dieu a donné Jésus-Christ au monde entier par amour pour l'humanité. Donc, nous devons comprendre que tout doit se faire autour de l'amour, avec amour, dans l'amour du Christ. Parce que c'est ça l'essence de la vie chrétienne. L'œuvre de la croix est basée sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, nous, ces enfants qui marchons à sa suite, nous devons aussi faire tout par amour, rien que par amour. Donc, si nous voulons éduquer nos enfants, il faut qu'il y ait au préalable une relation d'affection, une relation saine entre les enfants et nous. Il faudrait vraiment qu'il y ait une relation de confiance entre l'enfant et le parent. Et si ce n'est pas là, ce sera difficile, frères et sœurs, d'éduquer un enfant comme le cœur de Dieu le désire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'éducation, c'est une question de dictature, je t'ordonne, je t'impose, je t'écrase, je t'oppresse. Non, ce n'est pas l'éducation. L'éducation, c'est vraiment être présent pour l'enfant, montrer qu'on l'aime, montrer les choses de la vie, lui enseigner évidemment comment se conduire, comment se comporter, mais aussi être à l'écoute pour découvrir qui est l'enfant que Dieu nous a confié. Vous comprenez, c'est très très important parce que il n'y a que Dieu en tant que Père qui sait exactement qui est chaque enfant, qu'est-ce qu'il y a dans cet enfant et c'est quoi son avenir. Donc nous sommes là pour l'accompagner dans ce cheminement de vie, pour l'aider à trouver son identité en Christ et aussi l'aider vraiment à accomplir sa destinée ici sur terre. Donc les parents, retenez bien que la relation entre votre enfant et vous est très importante, est une relation saine. Il y a beaucoup de parents qui ont ce qu'on appelle des relations malsaines avec leurs enfants. Ce sont des relations dans lesquelles les enfants sont traités avec dédain, mépris, les enfants sont frappés, les enfants sont oppressés, les enfants sont comment dire, traités injustement, je dis même maltraités des fois. Et ça, dans une telle relation, c'est sûr que l'éducation sera difficile parce que l'enfant qui ne se sent pas aimé aura du mal à se soumettre, aura du mal à faire confiance aux parents. C'est pour ça que c'est important vraiment de ne pas s'amuser et vraiment de prier pour que Dieu nous aide à avoir de bonnes relations avec nos enfants. Vous savez, Dieu est un Père pour nous. Il a dit dans sa parole que nous sommes des fils, des filles pour lui.
Donc, le Seigneur lui désire entretenir une relation de père et de fils avec chaque enfant de Dieu, de père et de fille. Donc, une relation d'amour, une relation où il y a un échange, un véritable partage, une communion, vraiment. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Avec nos enfants biologiques, c'est la même chose. Nous devons désirer avoir vraiment une relation d'affection avec eux, où il y a un échange, une communion entre nous. Et pour ce faire, nous devons, en tant que parents, mourir à nous-mêmes et vraiment laisser Dieu prendre toute la place en nous. Nous avons des familles avec des éducations différentes, avec des cultures différentes, des mœurs différentes, où les parents ont fait beaucoup de choses dans nos vies. Mais étant en Christ, étant éclairés par la lumière de Christ, euh, nous devons chercher à prendre comme modèle éducatif notre Seigneur lui-même, notre Seigneur Jésus de Nazareth, entre les Saintes Écritures. Et ne pas chercher forcément à faire un copier-coller ce qu'on a vécu dans notre maison, dans notre famille à nous. Ça peut être très dangereux. Il peut y avoir des bonnes choses, mais des mauvaises choses. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment d'y aller avec la loupe du Seigneur, de voir les choses de sa perspective divine afin de découvrir ce qu'il attend de nous et de faire vraiment ce qui sera bon et juste pour l'enfant. Il est écrit dans Éphésiens 6, vous pourrez les suivre chez vous, verset 4. Père, n'écoutez pas vos enfants, mais éduquez-les dans le Seigneur, en les instruisant et en les corrigeant dans le Seigneur. Amen. Donc ici, tu nous montres dans ce verset qu'il y a une façon d'éduquer les enfants, c'est selon le Seigneur. Donc de corriger les enfants, c'est selon le Seigneur. Donc toutes les méthodes éducatives que nous allons avoir doivent être soumises à la parole de Dieu. Donc des méthodes éducatives saines qui sont là pour construire l'enfant, pour bâtir sa vie, non détruire sa vie. Alors, est-ce que toi qui me consommes, est-ce que tes méthodes éducatives, elles sont saines? D'abord, as-tu une relation d'affection avec l'enfant? Est-ce que l'enfant se sent aimé dans ta présence? Quand on dit aimer, c'est question d'offrir des cadeaux à l'enfant. On peut offrir des cadeaux à l'enfant, on peut acheter sur le choix de l'enfant et tout. Mais l'enfant ne se sent pas aimé. Aimer, l'enfant se sent aimé lorsque le parent prend du temps avec l'enfant. Lorsque le parent fait sa vie de l'enfant, lorsque le parent s'intéresse à la vie de l'enfant, souvent prend le temps pour échanger l'enfant, pour découvrir l'enfant, et que l'enfant aussi puisse découvrir qui est son parent. C'est très important. Mais dans de nombreuses familles, il n'y a plus ce genre de choses. On s'en concentre devant les écrans ou bien en train de faire d'autres choses, tandis que les parents sont devant le match de soccer, le film et toutes sortes de choses, devant les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça la bonne façon de développer une relation avec l'enfant. Les parents doivent prendre du temps tous les jours pour échanger les enfants, pour développer une relation avec les enfants. Comme j'ai dit, on fait lecture des enfants, on peut faire activiter les enfants, aller prendre une marche des enfants, on peut faire beaucoup de jeux éducatifs des enfants, on peut faire beaucoup de jeux des enfants. Et tout ça dans le but, c'est de créer une relation de confiance, d'amitié, une relation d'affection avec eux. Et c'est important de le faire. Parce qu'une fois que cela est en place, c'est sûr que l'éducation se fera plus aisément. Parce que l'enfant sera en train d'évoluer dans un cadre familial où il se sent aimé, où il se sent compris, où il se sent respecté, où il se sent voulu. Amen. Et malheureusement, beaucoup d'enfants, dans le cadre familial, se trouvent à être parfois rejetés, maltraités, traités avec dédain et mépris. Les parents se comportent comme si cet enfant était une addiction dans le vide. Et dans une telle, dans un tel cadre familial, ce serait difficile pour l'enfant de se laisser éduquer par le parent. Parce que le parent, pour l'enfant, est quelque part le modèle à suivre. Donc le parent, lui qui veut éduquer l'enfant, doit d'abord en premier être un modèle de comment d'avoir une vie soumise à Christ. Amen. Parce que tu peux assigner l'enfant, l'éduquer sans le Seigneur. Comme tu as soumis au Seigneur, ça n'a pas de sens. Donc, en tant que père, d'avoir une relation de père et de fils et de Seigneur, de père et de fils et de Seigneur. Et Dieu va donc t'instruire comment éduquer ton enfant. Et tu vas donc mettre en application ce que Dieu te demande de faire. Parce que comme tu vas soumis aux Saintes Écritures, comment voudrais-tu que l'enfant soit soumis aux Saintes Écritures, aux Saintes Écritures? Il y a des parents qui ont des enfants ne volent pas, mais ils se mettent à voler devant l'enfant. Ils disent ne mens pas, mais ils se mettent à mentir devant l'enfant. Ils vont dire des choses comme ne dis pas de gros mots, n'insulte pas. Mais eux-mêmes devant les enfants, ils peuvent se temps à insulter. L'enfant doit faire quoi? L'enfant doit comprendre que les enfants font ce qu'on leur dit de faire.
Mais les enfants copient ce qu'ils nous voient faire. Malheureusement, c'est ainsi que sont tous les enfants. Et d'ailleurs, ils le copient, comment dirais-je, sans aucune sagesse. Ils vont juste débiter, ils ont entendu débiter. Ils vont juste mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu pratiquer devant, c'est tout. Donc, le parent qui éduque son enfant doit être un parent qui a une vie vraiment sous les paroles de Dieu. Je ne sais pas dire qu'il est parfait. Il continue de prier que Dieu le perfectionne, que Dieu change son caractère, mais il doit lui-même faire tous ses efforts pour être soumis aux Saintes Écritures et être un modèle en parole, en acte, en comportement devant l'enfant. C'est très important parce que nos enfants nous regardent, ils nous observent, ils nous voient faire et ils vont copier ça de nous. C'est très important. Il faut aussi montrer à l'enfant que même si il fait des erreurs, même s'il tombe, il est tout de même aimé par le parent pareil. Oui, moi j'ai mes enfants, peu importe ce que tu as fait, peu importe que tu es à l'école, peu importe que tu es à la maison comme bêtise, moi je t'aime pareil parce que tu es mon enfant, c'est tout. Pas parce que tu as quelque chose d'extraordinaire. Et c'est très important que l'enfant se sente aimé, se sente accepté dans la famille, se sente vraiment voulu, accueilli. C'est très très important pour chaque enfant. Pour ce même dans la question de relation parents-enfants, il est important de noter que la relation doit être saine entre le parent et l'enfant. Parce qu'il y a des parents qui ont des relations malsaines avec les enfants. Et ce sont des parents qui ont tendance à vouloir tout dicter. Ils sont des dictateurs. Ce sont excusez-moi, des maniaques de je ne sais trop quoi. Avec cette attitude, vous allez détruire votre enfant. L'enfant, donc, pourra faire tout ce que vous voulez, par obéissant, parce qu'il va se faire gronder ou se faire frapper. Mais, croyez-moi, au fond de leur cœur, l'enfant sait que vous êtes un monstre, qui ne les aime pas, mais qui n'aime pas. L'enfant le sait. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, de une relation saine entre vos enfants et vous. Arrêtez de vouloir paraître qu'on n'est pas devant les enfants. Arrêtez de vouloir les oppresser par des méthodes éducatives drastiques. Vous avez votre enfant, j'en sais rien. Que parents qui frappent les enfants n'importe comment, qui insultent les enfants n'importe comment, qui traitent les enfants avec dédain et mépris. Ces méthodes ne pourront pas les aider à être bien éduqués. Mais je privilégie plutôt des méthodes d'échange, de partage, où c'est sûr qu'il faut être strict, c'est certain. Il faut être ferme, on ne refuse pas. Il faut être honnête aussi et vrai, et être juste dans ce que vous faites dans votre enfant. Ça, c'est important. Mais dans tout cela, l'amour doit être au centre de toute chose. Parce que sans amour, il n'y aura aucun fruit qui peut être bien. Rappelez-vous aussi que dans Corinthiens 13, ce n'est pas de l'amour. On dit que l'amour endure tout, supporte tout, croit tout. L'amour doit être notre motivation en toute chose. Tout ce qui est fait sans amour, ça ne sert à rien. Éduquer un enfant sans amour, c'est, je dirais, une autre grande tromperie. Nous devons apprendre à aimer nos enfants et à les éduquer avec beaucoup d'amour et de tendresse, sachant qu'un jour, on rendra compte pour ces enfants. Et même si dans des familles, nous avons subi de la violence durant notre éducation, ou bien des choses malsaines, des choses difficiles, dans notre famille, à nous, maintenant que nous sommes adultes, non pas chercher à les reproduire. Ce serait malsain. C'est comme si on est en train de vouloir perpétuer le mal. Nous devons plutôt rejeter cela et dire, Seigneur, voilà ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune, dans ma maison. Voilà comment on me traitait. Mais moi, je suis dans ma famille. Je veux être un père différent. Je veux être une mère différente. Je veux vraiment, Seigneur, que tu me enseignes comment éduquer mon enfant. Que tu me montres comment aimer mon enfant. Comment lui montrer que je l'aime et que je prenne soin de lui. C'est important. Mes frères et sœurs, je vous encourage dans cette vidéo à privilégier d'avoir de l'amour et des relations saines entre vos enfants. Vous éduquer dans un cadre familial où il y a l'amour, où il y a la joie, où il y a la paix. Oui, faites-le. C'est ça qui va aider les enfants à vous écouter en retour et à faire ce que vous demandez. Vous savez, moi j'ai des enfants. Et mes enfants, il y a une de mes filles qui a des fois fait pas mal d'insolence. Elle dit, je suis pas
si irritée que je suis avec elle et tout. Et l'autre jour, j'étais en cuisine avec elle, on était en train de faire la table. Et elle m'a répondu, j'étais tellement sous le choc. Je lui ai dit, arrête de me parler comme ça et tout. Donc, je lui ai vraiment comme crié dessus. J'étais pas du tout contente. Et elle a vu que j'étais pas contente. Et en tout cas, on s'est calmé, on a fait la table, on a mangé et tout. Et là, j'ai vu que le soir, qu'elle voulait se coucher, elle est venue vers moi. Elle est venue prendre dans ses bras. Elle a dit, maman, je te dis que je t'aime, je te dis bonne nuit. Vous savez, quand elle a tourné le dos, ce que ça m'a dit, ça m'a dit que bien que tu l'aies reprimandé, c'est vraiment tout à l'heure du fait que tu avais répondu à l'insolence. Elle sait dans son cœur que tu l'aimes beaucoup et que tu l'as reprimandé parce que tu l'aimes, parce que tu l'as détruit. Et il a dit, tu vois, c'est très différent. Un parent qui voit un enfant comme ça, c'est vraiment avec autant de dur, avec beaucoup de dureté, il n'y a pas d'amour, l'enfant le ressent. Mais elle sait que tu l'aimes beaucoup. C'est pour ça que Mike, le fait que je l'ai reprise vertement devant ses frères et sœurs et dans tout le monde, elle n'a pas l'intention dans son cœur, la rancœur. Il est venu après te voir pour lui dire, maman, je t'aime, je te souhaite bonne nuit. Et vous, j'étais vraiment saisie de voir, en effet, que qu'est-ce que je lui ai dit, elle est venue compte de cela. Je me dis, un enfant a besoin de se sentir aimé. Un enfant a besoin de se sentir accepté, tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé. Et l'éduquer, le redresser ou les tordre de couper sera facile parce que cet enfant voit en vous, qui êtes parents, l'amour de Christ. Les enfants sont des êtres innocents, purs, qui discernent beaucoup plus que les adultes. Et croyez-moi, qu'un enfant est aimé, qu'un parent il le sait. Qu'un enfant aussi n'est pas aimé, il est juste maltraité, abusé, l'enfant le sait très très bien. Même s'il est bébé, il le sait au fond de lui, croyez-moi. J'ai vu ça avec mes propres enfants. Donc, je vous encourage, mes frères et sœurs, arrêtez de vouloir martyriser vos enfants. Arrêtez même de les frapper, vous qui frappez les enfants. Arrêtez d'être dur. À l'extrême, ça ne sert à rien. Mais plutôt privilégier la joie, d'avoir de l'amour, d'avoir une relation saine l'enfant. Et alors de l'éduquer, de l'instruire, de le corriger. Comme dans la parole du Seigneur, selon Éphésiens 6, verset 4. C'est écrit, Père, n'évitez pas vos enfants. Amen. Mais instruisez sans le Seigneur. Donc, nous devons faire tout en nous soumettant nous-mêmes en tant que parents, à la parole de Dieu, et sachant bien qu'un jour on rendra compte pour ses enfants. Comment nous avons éduqué et comment nous avons pris soin d'eux. Parce que les enfants sont une bénédiction, certes, mais nous avons soin de notre propriété. Les enfants appartiennent tous au Seigneur. Et notre Dieu est également leur Dieu. Jésus-Christ est notre Père, mais également aussi leur Père. Et nous devons rendre compte un jour comment nous avons éduqué. Donc voilà, je prie vraiment contre Dieu de gloire, nous a toute sa grâce, de nous réveiller et de prendre soin de nos enfants avec beaucoup d'amour. Il est à la porte, le Seigneur, il revient bientôt. Il vient juger les peuples. Il rendra à chacun son sa rétribution. Et alors, ne sont pas de ceux qui vont rougir devant son trône de jugement ce jour, sont de ceux qui vont se réjouir et à qui il pourra dire, entre dans ton maître, bon et fidèle serviteur. Soyez richement bénis et n'oublions jamais que nous sommes des modèles pour nos enfants et que nos enfants doivent voir en premier Christ en nous et ensuite vont nous obéir. Soyez richement bénis. Shalom.